J'arrive pas à le fermer, ça fait ça. Non. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester une des nouvelles collections de Colourpop. Enfin, c'est pas la nouvelle, c'est pas la deuxième. C'est la collection de printemps, bien. Qu'ils ont sorti avant la collection de Saint-Valentin. Ne cherchez pas à comprendre. J'ai pris quelques trucs. J'ai pas tout pris. Il y avait genre 3 palettes, il y avait 3 kits. Et j'ai pris cette palette là parce qu'elle me semblait super intéressante. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit pourquoi j'ai pris ça. Pourquoi ça et ça se ressemble, ça et ça se ressemble. Et là je me suis dit, il doit y avoir une raison derrière tout ça. Et nous allons explorer la palette comme ils veulent qu'on explore la palette. Jusqu'à là, tout le monde est d'accord? Ok. Alors au fur et à mesure, je vous montrerai ce que j'ai pris. Mais voilà, donc on va commencer par cette couleur-là qui s'appelle Dragon... Il y a un truc imprimé dessus. Dragon Tail? Ça doit être ça. Je vais prendre mon primer de Guerlain, comme d'habitude, et mettre ça sur l'ensemble de ma paupière et plus. Parce que je sais pas si vous avez suivi, mais mes 2 derniers make-up étaient... Déjà il y en a un des 2 que je n'ai pas voulu publier sur Instagram tellement j'ai pas aimé. Au final les photos étaient vraiment pas belles et tout. Ah, écoute, des fois on échoue et c'est comme ça qu'on apprend, ok? Et le deuxième look, le dernier que j'ai fait là, celui avec la Moondust et tout ça, j'ai eu tellement de misère à le travailler. Je me suis dit, il doit y avoir un truc. Donc j'ai réépilé mon sourcil. Je vais voir si c'est ça, si c'est moi, je ne sais pas. Je suis dans une mauvaise passe, ok? On a tous ces mauvaises passes make-up. Ben, je suis dedans. Alors on a aussi de très bonnes passes make-up aussi, des fois je suis dedans aussi et j'aime bien, mais là pour le coup je ne suis pas très fière de moi, hein. Des 2 derniers j'étais comme... Encore le dernier, le résultat final était vraiment pas mal, mais alors la galère les amis, la galère. Donc je vais suivre le process Colourpop. Et je vais prendre la couleur donc Dragon Tail qui se présente comme ceci. Alors je sais qu'on me pose encore la question, est-ce qu'il y a des frais de douane chez Colourpop? Ça dépend où vous êtes. Si vous êtes au Canada, vous payez des taxes à la caisse, donc non. Si vous êtes en France, non plus. Et si vous êtes en Belgique, oui. Donc si vous ne faites pas partie de ces 3 pays que j'ai cités, puisque c'est les 3 que je retiens, hein, je vous invite à faire une simulation sur le site, genre comme si vous allez acheter quelque chose, passez à la caisse et vous regardez si c'est écrit taxes, VAT et que elles sont ajoutées, bah à ce moment là c'est que vous n'avez pas de frais de douane. Et puis s'il n'y a pas écrit, c'est qu'il faut s'attendre à des frais de douane. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, hein. Écoutez, j'ai arrêté d'espérer qu'on arrête de me demander s'il y a des frais de douane. Dans le sens où l'information est là, hein. Vous pouvez y avoir accès et la trouver vous-même. Mais je sais pas, j'ai appris avec le temps que c'est plus facile de demander, hein. Donc bon, je répète, ça fait partie du métier, écoutez, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Et puis si vous êtes nouveau et que vous venez d'arriver, vous savez peut-être pas non plus, donc voilà, ça coûte pas plus cher. Mais quoi qu'il en soit, sachez toujours que vous pouvez vérifier par vous-même. Allez dans une FAQ, sur tous les sites, il y a une FAQ et dans tous les sites c'est écrit est-ce que les taxes sont payées à la caisse ou pas. Tout est écrit. L'information est à votre disposition. Google Translate est à votre disposition. J'essaye de vous apprendre à fonctionner par vous-même, hein. C'est pas parce que j'en ai marre de répéter, enfin quand même un peu, mais c'est juste que il y a des choses comme ça qui devraient se savoir et qui sont utiles si vous voulez acheter sur internet. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends la couleur qui s'appelle Départ.
celle-ci. Je vais la mettre dans mon fils. C'est marrant parce que je parlais avec... j'ai un groupe chat avec mes meilleures copines là. Vous savez, celles qui parlent tout le temps du Covid là. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Et je sais pas, ce matin j'ai vu que l'aéroport de Bali était réouvert au public. Et j'ai envoyé ça à ma meilleure amie. Sa passion dans la vie c'est voyager. Mais bon, elle a 2 enfants et un mari, hein, donc elle peut pas faire ce qu'elle veut non plus. Mais elle a l'avantage d'habiter en France et d'avoir beaucoup de vacances dans l'année. Donc j'essaye de lui gratter quelques jours de temps en temps, tu vois. Et là, où est-ce que j'en étais? Ah oui. Et là, du coup, j'ai vu que il y avait l'aéroport de Bali avait réouvert. Du coup, j'ai envoyé l'information. Et vous savez, je vous avais dit que j'avais réinstallé les applications de voyage, genre Booking.com, Expedia. C'est tout. D'habitude, j'ai Airbnb aussi. Je sais pas si je l'ai réinstallé ou si je l'ai mis dans un dossier à part sur mon téléphone. Écoute, j'essaye de pas trop y aller, ça me fout le cafard à chaque fois. Airbnb, j'aime bien parce que tu peux faire des expériences sympas. Il y a certains pays où ça vaut la peine de prendre un Airbnb, mais il y a certains pays où ça vaut la peine de prendre un hôtel, surtout si vous y prenez à l'avance. Et là pour le coup, je sais pas, je vois l'information sur Bali passer. Et si vous êtes sur ma chaîne depuis quelques temps, vous savez que je devais partir à Bali l'année dernière. C'était le voyage prévu. Je suis encore là. Pas habité, hein, je veux dire, mais je voulais partir en voyage là-bas. Bref. Mais si j'y vais, je vais vlogger, c'est sûr. Je vous apporterai avec moi. Et pour le coup, je suis allée voir sur Booking.com et j'ai marqué genre des dates au pif parce que, bon, travailler pour soi, il faut que ça ait ses avantages, ok? Et du coup, je me suis dit, je peux partir quand je veux. Si je veux partir un mercredi, je peux partir un mercredi. Si je veux partir, je sais pas moi, début juin, je peux partir début juin. Je peux partir pas mal quand je veux, ok? C'était une des raisons pour lesquelles j'ai voulu commencer à travailler pour moi-même, au fait. Parce que je sais pas si vous savez, mais au Canada, la moyenne de vacances qu'on a, c'est quand on travaille en entreprise, c'est... la première année, il n'y en a pas, si je ne m'abuse. Je me rappelle pas comment c'était en France, genre la première année t'accumules tes heures et t'en as l'année suivante, c'est ça? Bon, le maximum, enfin pas le maximum, mais ce que j'ai vu dans un truc, dans une entreprise qui n'était pas genre une grosse entreprise d'électricité, téléphone et tout ça, c'est 2 semaines-ish par an, tu vois, de congé. Du coup... jusqu'à ce que je quitte les emplois que j'avais précédemment, j'avais jamais pu prendre 2 semaines collées parce que encore là, il faut que tu choisisses, tu vois, il faut que tu choisisses quand est-ce que tu vas prendre tes vacances. Après tu peux prendre tes vacances au solde, hein, mais je veux dire, c'est pas pareil. Oh non, j'ai pris le... Pourquoi j'ai pris ça? J'ai pris... J'étais en train de parler de vacances et voilà. Du coup j'ai pris le orange pour blender. Mais c'était pas ça du tout le plan. Et je reprends le Dragon Tail. Et oui donc c'est ça. Il faut que tu choisisses tes batailles. Hein. Et pour le coup où est-ce que j'en étais? Oui, on a 2 semaines à peu près par an, à peu près. Hein. Mathieu, je sais que ça fait genre 15 ans qu'il travaille dans la même entreprise. 15 ans. Et il a 2 semaines et demie de vacances. Il travaille dans une grosse entreprise. Là. Il travaille dans une entreprise d'imprimerie ou whatever. Avant ça, il travaillait dans une PME. Puis il avait genre 2 semaines. Voilà. Donc, vous voyez ? Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais travailler pour moi-même, c'est que je voulais partir en voyage plus souvent. J'ai commencé à travailler pour moi-même et arrêter tous mes contrats l'année dernière. En mars de l'année dernière, j'ai quitté tous mes contrats. Donc ça fait même pas 1 an. J'ai choisi mes années, bien sûr. 6 années, on peut pas voyager. Donc, oui. Alors certes, travailler pour soi-même,
Ça a ses inconvénients dans le sens où il n'y a pas d'heure, tu fais tout seul. Peut-être un jour tu auras une équipe ou quoi, mais l'avantage c'est que ben, c'est toi qui mets tes propres règles. Et ça vaut la liberté, ça vaut tous les prix du monde. Pour moi, ça change tout. Je vais prendre la couleur qui s'appelle, je vois pas, Damselfly. Ça. Et oui, il faut quand même que ça ait ces petits perks, vous voyez. Ça a l'air de... Je sais pas ce que c'est comme couleur, on dirait un brun froid. Mais bon, du coup j'ai fait une recherche sur booking.com pour voir les hôtels. 14 jours dans un hôtel idyllique, genre 4 étoiles à Ubud, au bout du monde. 1700 $, 14 jours. Du coup j'ai envoyé la photo à mes copines. Je leur ai dit, il y a une piscine et tout, genre... Même si tu quittes pas ton hôtel pendant 14 jours, tu peux genre kiffer ta vie, tu vois. Et je leur ai dit, vous voulez pas qu'on parte là? Et là je suis en négociation avec ma meilleure amie. Genre tu viens, on partage une chambre à deux. Promis, je te vomis pas dans les cheveux. Ça m'est arrivé au spring break. Pas à moi. Il m'avait fait dormir avec la fille qui vomissait tout le temps dans les cheveux. Sans que je sache que c'était elle. Des suspects. Ok. Je reprends la couleur départ. Donc du coup, j'ai dit à ma copine, le truc c'est que je voulais en venir là. C'est que j'ai dit à ma meilleure amie, Valérie, j'ai dit, si je vois quelqu'un quelque part parler d'un billet d'avion pour Bali, je prends ça comme un signe. Et là je vois le phare, il s'appelle Départ. Je suis comme... ça fait partie des signes ça. Là, du coup j'envoie le truc à mon père. Je dis regarde papa, l'hôtel comme il est trop beau à Bali et tout. Là il me marque sniff sniff. Et là je lui dis mais l'aéroport il vient d'ouvrir. Et mon père de me répondre, regarde dehors, c'est plutôt romantique. Je regarde dehors, il y a un blizzard de neige. Je ne me sens pas respectée du tout par cette famille. Bon, ça se passe mieux le blending là, je pense. Alors ouais, c'est 50 Shades of Grey, hein, mais écoute, c'est ce que nous avons pris, hein, donc l'histoire c'est ça. Je vais prendre la base Beauty Bay et je vais faire un semi-cut crease. Je vous avais pas dit mon plan de départ, hein. Je voulais pas me jinxer. Ok. Et là, ma meilleure amie, elle me dit, tu viens pas en France? Au fait, tu voulais pas venir en France? Je sais pas pourquoi ça fait combien de fois elle me tente pour que je vienne en France. Mais je lui dis, mais vous êtes un cluster là en ce moment. Parce que je vais pas venir, tout le monde est contaminé là chez vous. J'ai réussi à ne pas être malade depuis 2 ans. J'ai pas envie de voyager dans Covid City là, non. J'ai dit si tu veux on se rejoint, mais on se rejoint genre là-bas, Bali. Je vais pas aller. Pas faire une escale à Paris, j'ai peur. C'est-à-dire que tu fais l'escale, tu chopes le Covid et ton voyage à Bali est foutu. Ça serait con quand même. Oh non. Là après il va falloir que je convainque mon mari, hein, parce qu'il va encore me dire mais non c'est encore trop dangereux, tu peux pas partir. Je vais y arriver. Je vais m'échapper. J'espère que vous apprenez beaucoup de choses, hein, de ces nouveautés make-up. Moi je suis là, je parle de tout sauf de ce que j'utilise. Hein. Enfin vous le voyez par vous-même, hein, ça va. Hein. Trust the process as always. C'est pas mes couleurs favorites à travailler, hein, je vais vous dire, mais écoutez, c'était dans la palette que j'ai acheté volontairement. Faut que j'arrête de faire ça. Ok, j'ai coupé le crease.
Je vais mettre la couleur bleue, bah c'est sûr, hein. Celle-ci, qui s'appelle Wingtip. Je sais pas, moi le thème libellule, je suis pas sûre et certaine. C'est pas mon animal favori. Hein. C'est parce que tu sais jamais où ils vont. Ils sont toujours en train de voler comme ça. Et les libellules, tu essayes de les esquiver, tu sais pas s'ils vont prendre à gauche à droite. C'est une très belle. Le irisé est magnifique. Je vais prendre la couleur qui s'appelle le Damselfly, là, le grisâtre. Et je vais mettre ici. Peut-être ça va vous donner une idée sur comment utiliser du bleu avec pas que du bleu autour aussi, on sait jamais. Je sais que ça fait peur des fois. Alors, dans cette collection, il y avait des Super Chocs. J'ai pris le duo de Super Choc qui n'existait pas encore. Dans ce duo, il y avait la couleur Uplay. Comment ça s'appelle? Oh, non. Le duo s'appelle Glowing Strong. Voilà, c'est ça. Et dedans, il y a cette couleur-là. Et je sais pas si vous allez le voir, mais c'est un beige, mais avec des petites couleurs mint à l'intérieur. Il est sublime. Et il y a un bleu ciel aussi, superbe. Parce que je vais prendre le bleu ciel. Qui s'appelle Amber. Et qui est comme ça, mais avec du doré à l'intérieur. Je vais prendre lui. Et dans la palette, il y a une couleur un petit peu topper que j'ai envie de mettre entre les deux, qui s'appelle FYI, celui-ci. C'est comme un transparent bleu vert, quelque chose comme ça. Je vais mettre ça au milieu. Je sais pas ce que ça va donner, mais si on ne le laissait pas, on ne saura pas. Hein. Ouh, c'est beau. C'est très subtil, hein. C'est pas genre hyper métallisé ou quoi, mais ça apporte un joli duochrome, genre. Ça fera un beau wash of color. Cool. Je vais reprendre un petit peu un pinceau à ongles. Et je vais prendre la couleur départ. Ici. Ok. Je vais prendre un tout petit blending brush et estomper juste là. Je mets rien de plus à l'intérieur, mais juste pour qu'il n'y ait pas de démarcation. C'est pas mal? Qu'est-ce qu'on en pense? On va dire c'est pas mal. Entendu. Bon, je reviens dans un tout petit instant. Je vais faire le début de mon teint et on continue ensemble après. Attention! Je voulais faire plus pour les yeux et finalement je trouve que c'est parfait comme ça. Un petit peu de bleu vert sans être trop exagéré. Limite un petit peu naturel, un petit peu. Mais disons que c'est plus soft que ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai déjà ligné mes lèvres parce que comme j'étais là j'en ai profité. Et j'ai un highlighter à essayer de Salbadi. J'ai pris les trois, ok. On les verra dans les prochaines vidéos. Mais celui que je veux prendre aujourd'hui s'appelle Starlight. Il est comme ceci. Et je vais prendre un pinceau. Un pinceau. J'ai pas pensé à tout. Vous êtes étonnés, hein, je le sais. Aïe aïe aïe. Je préfère prendre un pinceau comme ça. Avec les Soul Body parce qu'ils sont quand même assez épais. Bon, j'arrive pas à enlever l'étiquette. C'est de toute beauté. Ouais. J'ai pris les trois couleurs, mais je sais que les trois couleurs vont pas faire des highlighters pour moi. Comme blush et comme bronzer, j'ai pris les produits de ma rotation. Et tout est inscrit dans la barre d'infos si ça vous intéresse.
Ouh, nice. Je pense que je vais même remettre un peu de blush par-dessus. J'ai pas l'habitude de mettre mon highlighter en dernier. Je trouve que ça fait comme... Vous voyez, c'est comme mis par-dessus. C'est pas ma préférée. J'ai pris ça de Kiko. Alors moi, les trucs crème, je préfère les tapoter un peu. Enfin, c'est semi-poudre crème. Je trouve que c'est mieux à l'application. Mais c'était pas ça mon pinceau. Je me disais aussi c'était pas pareil. Ah, applique mieux avec ce style. Pinceau pointilleur. Et voilà, j'aime beaucoup ça. Comme produit à lèvres, je vais prendre un lip lacquer Fresh Kiss de Colourpop qui s'appelle Café de Paris. C'est parti. Alors c'est très genre goupy. J'aime bien leur lip lacquer jusqu'à maintenant. Le truc que j'ai pris foncé, c'est juste voir si ça allait être assez opaque. Oh, et j'ai ligné juste pour pas déborder. Alors je dirais pas que c'est le truc le plus opaque. Ça fait des petits patchs. Mais comme c'est une espèce de format gloss, j'ai l'impression qu'on peut repasser par dessus sans problème. Je suis fan, j'adore. Et aussi le pinceau est super petit. Et ça c'est cool pour aller ici là. Là où ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Ça sent le biscuit au beurre. Ou un truc comme ça. Ça sent pas comme d'habitude mais ça sent bon. J'arrive pas à le fermer, ça fait ça. Non. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que vous avez découvert de nouvelles choses. Qu'est-ce que vous pensez de cette palette? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez qu'on a déjà vu et qu'on aurait pu faire mieux en Color Story? J'ai vraiment voulu suivre l'idée de Colourpop. Je vous dirais que personnellement c'est pas mon style de make-up en général. J'aime les trucs un peu plus punchy, mais je comprends que tout le monde n'aime pas des trucs très contrastants et très vibrants. Et ça peut faire comme un peu de couleur, mais ça reste portable pour aller au travail. Tu vois ce que je veux dire? Un peu corpo couleur, tu vois. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'essaye de faire des vidéos pour un petit peu tout le monde, hein, tout en ne perdant pas ma personnalité. Je pense que j'ai mis trop de produits sur les lèvres. Je sens que là, je vais filmer le haul anti-haul, c'est la vidéo d'hier. Ça va partir en live. Je sens arriver gros comme une maison. Bref. Merci d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!